Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, christophe-voyance.com. Eh bien, on va faire le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce. Nous sommes dimanche 27 juin 2021. Donc, on va faire le tirage qui va commencer pour cette semaine du lundi 28. Nous sommes aussi aujourd'hui un jour d'élection, le second tour des élections départementales et régionales. Voilà, si vous avez oublié et que vous voulez aller voter, c'est l'occasion jamais. Pour ma part, petite sensation, voilà, on verra si ça se confirme sur toute la France. J'habite un petit village, c'est pas forcément représentatif. Mais j'ai l'impression, à l'heure identique, qu'il y avait beaucoup plus de monde à voter dans mon village et donc dans mon bureau de vote que la semaine dernière à la même heure. Au premier tour, voilà, est-ce que c'est un phénomène isolé, est-ce que ça traduira une tendance générale? Eh bien écoutez, on verra ça ce soir et demain après le dépouillement des scrutins. Puis on verra si ça confirme aussi ma voyance de vendredi, si le sujet vous intéresse. Allez, eh bien on va faire ce tirage. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer et de rester en contact. Vous avez le lien de la newsletter dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, profitez-en. Pensez à vous inscrire. Et puis, avant toute chose, on va faire le tirage. Et un petit tour météo. Voilà, on aime bien le faire. Et bien, écoutez, chez moi en Normandie, enfin dans l'ex-basse Normandie, on a encore eu pas mal d'orages hier soir, des quantités d'eau, mais gigantesques. Moi, je dis bien gigantesques. Je n'ai pas mesuré, mais je sais pas, sur un petit barbecue, il était plein. Donc, il était plein d'eau. Donc, au mètre carré, ça doit faire des quantités d'eau prodigieuses. Franchement, c'est une belle saison qui est pas très belle. Chez moi, en tout cas. Ça traduit quand même des problématiques de plus en plus fortes. Je vois les années passées, franchement, c'est de plus en plus compliqué. Mais mois d'avril, froid et sec. Mois de mai, humide et frais. Et franchement, depuis le début du printemps, on a eu deux belles semaines début juin, puis c'est tout, quoi. Donc voilà, quoi. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il y a encore un bulletin d'alerte de vigilance orage émis par Météo France sur 8 départements pour aujourd'hui. Prudence avec de la grêle, des fortes rafales de vent. J'ai partagé une news d'ailleurs sur Intuition Libre à ce sujet ce matin. Donc voilà, prudence si vous faites partie des personnes concernées, parce que voilà, c'est des phénomènes violents. Allez, semaine du 28 juin 2021, comment ça se présente? Hop, allez, où on en est? Allez, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous faire un petit bonus. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, où on en est? Hop. Ah. On sait encore des trucs, bof, ouais, bon. C'est un peu... ouais, voilà. Bon, on peut s'attendre à quelque chose d'assez exceptionnel cette semaine. Voilà. Je commence par sortir le mât ici. Alors, on voit qu'on se met en marche. On s'est fait un peu dépouiller au passage. Le pantalon, regardez bien ce pantalon déchiré, puis ce personnage qui part avec juste minimum. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer assez fort. Et d'ailleurs, cet arcane le mât est recouvert par la maison Dieu ici, vous voyez où tout explose. Alors là, il se passe quelque chose d'assez fort, vraiment d'annoncer. On est en plein le cœur de l'action. Donc si ça ne se fait pas dans les heures qui viennent, ce sera je pense, dans cette première partie de semaine qui débute donc demain. Alors évidemment, quand je vous dis une semaine, vous savez, en voyance, on n'est pas du lundi au dimanche pile, ça peut déborder un peu. Mais si on en croit cette association d'arcanes, on sent qu'il pourrait se passer quelque chose d'assez fort et qu'on repart un peu comme ça sur une version minimaliste. Attention quand même où on met les pieds, attention parce que notre personnage, il part assez joyeux dans l'histoire. Alors regardez, il regarde pas du tout où il met les pieds, donc attention de ne pas se mettre on va dire au fossé ou pas de se tordre une cheville. Attention quand même aussi parce que la papesse nous dit que tout cela nécessite pas mal de réflexion, d'accord. Donc il va être nécessaire de pas mal réfléchir à ça. Et d'ailleurs pour recouvrir notre papesse, je sors l'ermite. Bon, qui avance lentement mais sûrement, donc ça ne veut pas non plus annoncer forcément de grosses difficultés, mais tout cela impose réflexion. Donc c'est une semaine qui s'annonce sous le coup de la réflexion, de l'interrogation, et on nous dit d'avancer lentement mais sûrement. Ça ne veut pas dire que les chemins ne sont pas sûrs, mais ça va nécessiter de réfléchir et pourquoi pas redistribuer les cartes, en tout cas de voir les perspectives un petit peu différemment.
Voilà, donc on n'a pas fini finalement de cogiter, mais ça semble nécessaire de le faire. Dans l'immédiat, alors on voit qu'il y a une espèce de changement, en tout cas qu'on s'inscrit dans une forme de changement. Regardez notre battleur, hein, il a tous ses outils, tous ses atouts devant lui, et il regarde dans la direction opposée de ce qu'il jette par-dessus son épaule gauche, hein, donc on a un petit peu l'impression qu'on est dans une dynamique où on souhaite, en tout cas, se détourner d'une forme de passé, regarder vers un avenir sans forcément être dans l'action, hein, voilà, donc ça me semble traduire plus un espoir que véritablement des actions concrètes, puisque, regardez bien, les outils restent sur la table, hein, on les utilise pas ou peu, et que en même temps je recouvre notre battleur avec le pendu. Je vous montre les deux arcanes. Donc situation qui peut laisser perplexe finalement, hein. On vise à autre chose, nous souhaitons, nous aspirons à autre chose, il y a peut-être des espèces de perspectives qui peuvent se dessiner. Ça peut concerner des problématiques personnelles d'ailleurs, hein. Cette voyance me semble pouvoir être un peu en synchronicité. Mais on ne sait pas trop quoi faire, quoi, hein. On est un peu perplexe, un peu pendu par une jambe. Voilà, c'est un peu peut-être aussi sous fait de nouvelles inattendues que nous pourrions avoir. Voilà, on verra hein, si ça nous parle dans la semaine. Puis d'ailleurs, si ça peut répondre à certaines des problématiques que vous pouvez rencontrer. Ce qui est assez... je pense qu'on pourrait avoir une espèce de détonation pardon, dans la seconde partie de semaine parce que je sors le diable. Là, paf. D'accord, je sors notre diable. Donc je pense que ouais, on va avoir des choses qui peuvent être assez trash. Ça pourrait concerner des annonces, des événements, des faits, peut-être pourquoi pas une forme de révélation. Alors tout ça est modéré, je vous le dis souvent, et ça se répète à nouveau. Alors vous avez peut-être écouté ma longue vidéo d'hier qui n'était pas forcément une voyance, qui était plutôt un partage d'énergie, de messages qu'on a pu avoir avec Mademoiselle Lenormand. Ça se faisait sous une énergie différente, mais c'est bien d'essayer de s'interroger de façon différente pour... voilà, hein, on a un monde qui est très chamboulé, donc il faut essayer de creuser par tous les côtés. Mais ce qui est intéressant, donc je vous en parlais hier, on a souvent une dualité dans les tirages que je vous propose depuis quelques temps, et on l'a tout à fait révélé ici pour cette semaine. Voilà, parce que on a d'un côté le diable, donc vraiment toutes les bases d'énergie humaines et tout ce qu'on peut subir de plus de moins bon, et de l'autre côté on a une harmonie parfaite avec notre fameux monde. Donc ce qu'on va faire pour départager tout ça, c'est qu'on va sortir une troisième arcane et je sors l'empereur. Donc on pourra en déduire que oui, on pourra avoir une seconde partie de semaine, hein, grosso modo. Donc quand je dis seconde partie, hein, après, oui, voilà, en deuxième partie, en tout cas, oui, avec des choses assez désagréables, détonnantes, vraiment puissantes, peut-être une volonté de nuire, qui est là avec le diable, mais qui va être vite tempérée par le monde, une espèce d'harmonie. Je pense qu'on pourrait être amené à tourner une page de quelque chose de franchement désagréable. Il y aura une dernière agression, si on peut, enfin, je mets agression entre parenthèses, hein. C'est surtout pour symboliser notre diable ici, mais qui va être vite, cette fois-ci, balayé par la lumière du monde, hein, qui est une excellente harmonie, et qui va nous donner des perspectives, d'accord. Donc ça pourrait faire taire clore ce fameux diable pendant au moins un bout de temps. En tout cas, il pourrait prendre une méchante baffe. Voilà ce qu'on pourrait, et donc ça pourrait l'atténuer. Voilà ce qu'on pourrait en dire. Dans ce qui rythme ça, c'est que bon, voilà, on a la tempérance, donc il semblerait quand même qu'on soit dans une période, même si ça peut être un peu agité là dans les jours qui viennent, les quelques premiers jours qui viennent, puisqu'on est sur une période relativement courte, même si ça pourrait être assez agité d'ailleurs, j'ai sorti là, une espèce de changement de la grande faucille ici, même si ça pourrait être assez agité, on sent quand même qu'on a la tempérance ici, hein, qui nous amène une forme de calme et de sérénité. Donc voilà, restons très circonspects, restons dans la vigilance, dans la prudence et dans la réflexion. Voilà, ces personnes sont vraiment des sages, hein, des personnes qui sont dans la réflexion, et vraiment dans la sagesse, dans l'esprit le plus pur du terme. L'impératrice nous dit que de toute façon, on a une forme de triomphe, hein, de triomphe qui est là, de couronnement, du succès qui est là. D'ailleurs, la force, hein, vient aussi nous recouvrir cette impératrice et nous dire
que voilà, on va reprendre du poil de la bête et qu'on va reprendre les choses en main. Et en synthèse, j'ai une très belle arcane, hein. J'ai à nouveau cette harmonie qui est symbolisée avec l'arcane l'amoureux. Mais attention, hein, on nous dit que c'est pas pour ça qu'on ne doit pas rester dans une forme de prudence. Il reste encore un petit cap difficile à passer là. Voilà, on est dans le crabe dans l'eau. On est un peu dans une semi-obscurité, hein. Tout ça se fait avec toujours une forme de dualité. Parce qu'on a ici cette arcane, la lune, et on nous dit que même si la lumière revient, si visiblement cette semaine est assez propice à une forme de changement, une forme de révélation, une forme de lumière, c'est pas pour autant qu'on doit nous-mêmes prendre forcément de grands risques et que, comme je l'ai évoqué au début de tirage, on doit rester dans une forme de réserve et de réflexion et d'avancer lentement mais sûrement. Mais semblerait-il que les choses avancent vers un chemin. Voilà, il y a un chemin, il y a une destination qui est connue, même si voilà, le chemin est encore un peu chaotique et qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la route empruntée pour atteindre cette destination connue. Elle semble bel et bien dessinée. Que dire donc par rapport à cette semaine, avant que je vous fasse le bonus, restez bien jusqu'à la fin. Eh bien, on peut s'attendre à des choses très fous, assez explosives, assez fortes, qui peuvent s'annoncer je pense, à très court terme, hein. C'est vraiment sur les premiers jours, dans les quelques jours qui viennent. Ça peut chambouler un peu, ça peut laisser un peu perplexe, et ça doit l'être, mais c'est pas non plus, semble-t-il, une catastrophe, puisque on a vu un peu plus loin dans la synthèse de ce tirage que l'on avait des perspectives et qu'on reprenait les choses en main. Mais ça peut sonner un peu, hein. Sur le côté, ça peut nous laisser perplexes, un peu sonner, un peu pendu par une jambe, à pas savoir trop quoi faire ni que penser. Bon, bah voilà, quoi, faut juste laisser passer ce truc et puis nous laisser le temps de reprendre nos esprits. Il va y avoir une espèce de dualité, de férocité dans un second temps. J'ai l'impression qu'il y a un second sursaut. Voilà, on sort le diable, hein, c'est pas bien. Mais ça va être vite assez balayé, semble-t-il, puisque ce diable a été recouvert par des arcanes fortes, hein, que ce soit et le monde et l'empereur qui nous donne une perspective. On nous dit d'apporter tout ce bazar avec une forme de sérénité, laisser passer les choses, que bon, on peut rester confiant sur le fait que les choses restent qu'on ait repris le contrôle des situations, hein, qui peuvent nous préoccuper. On voit cette impératrice trôner et faire preuve de force et de vigueur pour gérer les choses. Il y a beaucoup de femmes dans ce tirage, hein, mais bon voilà. En tout cas, beaucoup de femmes influentes. Et bon, il y a aussi beaucoup de femmes dans le tarot, donc ça peut aussi logique, mais bon, on voit beaucoup de femmes sortir. Et que bon, voilà, faut laisser ces choses se faire. Mais on a quand même, voilà, encore ce petit passage, hein, difficile, il y a encore un petit truc un peu compliqué, il y a encore des zones d'ombre, hein, on sent qu'il y a encore des zones d'ombre avec la lune, mais c'est pas ce qui prédomine, et donc on voit que les choses sont censées s'améliorer. Donc, sachant que j'ai beaucoup d'énergie féminine, j'ai envie de dire, il faut quand même écouter énormément l'intuition, écouter cette particularité. La maman protège, hein, son enfant, hein, souvent, voilà, c'est elle qui le nourrit à la base, hein, si on enlève les biberons, les machins, vous voyez, à la base, la nature a fait que c'est la maman qui protège et qui allaite son petit. On a vraiment l'impression qu'il faut rester vraiment dans une forme de cocon, dans cet amour maternel presque, hein. Voilà, je pense que faut rester dans une espèce de protection, hein. Faut laisser passer ce cap de cette semaine sans prendre trop de risques nous-mêmes, surtout si on en juge par rapport à ce que nous dit Tarot. Mais on pourrait aussi considérer qu'il y a presque une forme de naissance, de renaissance qui pourrait se dessiner. Je n'ai pas encore tout à fait les contours. On est sur le cap d'une semaine, donc c'est pas facile de voir tout éclore. Peut-être, et on fera des tirages vraiment appropriés sur les circonstances, sur les questions, le moment venu, mais que ça peut amorcer encore une espèce de changement. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements en ce moment, c'est très flou, en même temps c'est teinté de beaucoup d'inquiétudes. On l'a évoqué hier, et beaucoup d'entre vous qui d'ailleurs pratiquent, hein, à différentes échelles, tout un tas de disciplines divinatoires, perçoivent vraiment des choses parfois très lumineuses, parfois très sombres, et puis il y a tout un tas de cartes qui se redistribuent en permanence. Donc c'est vraiment une semaine de transition, encore à nouveau, à être
à la fois dans l'observation et dans la compréhension et dans la vigilance. C'est pas le moment de faire de prendre de grands risques, en tout cas. Ça, c'est clair. Il faut rester vraiment dans le plus simple et dans l'essentiel. Nourrir l'enfant. Voilà, on verra ce que ça va donner un petit peu plus loin. De toute façon, je vous ai fait le tirage de juillet. Hein. Vous voyez que ce tirage de juillet n'était pas aussi... n'annoncez pas un mois... C'est pas un mois cataclysmique non plus, hein, mais c'est pas aussi neutre et calme comme ça les était habituellement. À nouveau pour cette année. Je vous invite à regarder le tirage que j'ai publié en début de semaine si vous l'avez manqué. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous faire le bonus, mais encore une fois, il est temps de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié et aussi à la newsletter Intuition Libre. Voilà, si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, n'oubliez pas. Faites-le pendant que je vais à nouveau mélanger les arcanes de ce tarot. Je vous ai promis un petit peu un bonus. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous donner les résultats de ces élections, d'ailleurs je n'ai pas à le faire, hein, je ne veux pas avancer qui ce soit, on va juste voir si ça produit un effet, voilà, quel effet vont produire en quelques arcanes, on va le faire en 3 arcanes. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, hein, pas dans le certitude absolue, et on va voir ce que ça peut produire, les résultats de ce second tour des élections régionales et départementales. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui, si vous voulez aller voter ou si vous avez oublié, c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Allez. Bien. Hop. Allez, on va faire juste quelques arcanes hein, pour symboliser les énergies. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Alors, énergie. La synthèse. Alors, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est plus vraiment la question. Hein, c'est par rapport à ce vote. Alors, on a l'étoile. On voit cette personne qui déverse beaucoup d'eau comme ça dans cette rivière. Je vais la recouvrir avec le pape. Bon, je pense que ça pourrait confirmer ce que j'ai pu voir. Ça pourrait confirmer aussi mon tirage de vendredi. J'ai l'impression que les gens vont s'exprimer, quoi. Ils vont un peu vider leur sac, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu une chose. Mais ça va se faire avec une forme de sagesse à la fois. Donc voilà, hein, on a le pape. Dans la réponse, alors j'ai une réponse qui est un petit peu ambiguë. On voit c'est le soleil qui est là, donc on voit personne qui se rassemble. Donc je pense une expression, hein, et donc le fait que les personnes aillent peut-être plus voter qu'au premier tour. Voilà, on voit cette espèce de retrouvailles ce soleil, mais on sent quand même aussi une zone d'ombre. Hein. On a la lune qui est ici, des choses qui peut-être peinent à s'exprimer. Voilà. Donc voilà, il y a la justice, un équilibre qui se fait, juste retour des choses. Je sens l'amoureux, donc il est possible, hein, je mets conditionnel, hein, mais il est possible que cela amène, sachant que j'ai la justice et l'amoureux, je pense que ça pourrait peut-être, globalement, hein, sur l'ensemble de la France, hein, bien sûr, localement c'est impossible à dire comme ça, mais on pourrait dire que globalement ce soit plus représentatif de la pensée générale des Français, hein, le résultat que ce résultat soit, on pourrait considérer par rapport à ce que j'ai au tarot, que le résultat, les résultats de ces élections soient globalement conformes à ce que pensent globalement les Français. Voilà. Voilà, j'en dirai pas plus. Dans le jugement, il y a une espèce je pense, de retour des choses, quoi. Voilà, il y a des choses qui traînent depuis longtemps, qui pourraient peut-être enfin s'exprimer, hein, parce qu'il y a une espèce de naissance, de renaissance là-dessus. Voilà, et puis après, bah, ça devrait être pris en main et suivre son cours, hein, donc voilà, ce que je vous en dirai, je vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit. Mais ça semble être... je pense qu'en tout cas, ce second tour va être très différent du premier tour. Voilà. Ça devrait exprimer quelque chose qui est assez représentatif des énergies de l'ensemble, enfin, de la grande majorité des Français. Voilà ce que je pourrais vous dire, on verra, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de certitude absolue, restons humbles. On verra ce que
à l'issue du dépouillement de ces différents bureaux de vote, ce soir, tard ou demain, ce que sera donné. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que tout cela vous aura éclairé. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à vous abonner à newsletter si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne soirée, enfin peu importe, vu le moment auquel vous me regarderez. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.